Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue au 19h de ce 24 octobre. Dans notre tour sur la réunion hier du Conseil des ministres, le président de la République a donné une série d'orientations au sujet notamment de l'activité de concessionnaire d'importation de véhicules neufs et l'allocation chômage. Nous irons justement à Ghardaya où plusieurs primo-demandeurs ont pu intégrer des postes d'emploi via l'ANEM. Ouverture du colloque international sur l'Algérie dans le monde arabe. Son parcours historique lui permet de jouer son rôle de leader sur les scènes régionales et internationales. Nous écouterons à ce sujet le ministre des Moudjahidines. Sommet arabe d'Alger, grandes attentes des peuples arabes, illustration au Koweït où l'unification des rangs arrive en tête. En parallèle, Alger se prépare à abriter cet important événement. Nous ferons le point sur une partie des préparatifs dans la capitale. Et de la culture dans cette édition avec une exposition hommage à l'une des doyennes de la peinture algérienne, Souheila Belbahar. Son sujet principal est la femme, qu'elle conjugue à toutes les formes et les couleurs. Reportage. Bienvenue à tous, heureuse de vous retrouver. Tout d'abord, cette réunion hier du Conseil des ministres, présidée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmajid Tebboune. Il a été question notamment de l'activité de concessionnaire d'importation de véhicules neufs. Le président ordonne de publier le cahier des charges dans une semaine. Le chef de l'État ordonne également au gouvernement de mettre le citoyen au cœur de son action. La date du lancement de la réalisation de l'hôpital algéro-qatari allemand fixée au 2 novembre prochain. Les détails de Yasmine Massaoudi. Concernant les conditions et modalités d'exercice de l'activité de concessionnaire de véhicules neufs, le président de la République, Abdelmajid Tebboune, a insisté sur la publication du cahier des charges de l'activité de concessionnaire d'importation de véhicules neufs d'ici une semaine et mettre fin grâce à ce texte aux anciennes pratiques qui ont épuisé les citoyens et le trésor public. Le président de la République y a appelé dans le même sillage à faire la distinction entre l'activité des concessionnaires importateurs et celle des fabricants et s'orienter vers une industrie mécanique suivant des normes technologiques modernes. Concernant les zones industrielles, le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur et des collectivités locales d'instituer dans l'immédiat une fiche technique sur la situation de toutes les zones industrielles dans les wilayas en termes d'activité et de propriété foncière. Il a par ailleurs appelé à la création dans chaque commune des zones d'activité destinées aux jeunes en vue d'absorber le chômage avec l'ouverture de la création des zones industrielles au secteur privé. La révision des mesures relatives à l'allocation chômage était également au menu du Conseil des ministres. Le président de la République a salué à ce propos les réalisations accomplies jusqu'à présent en un court laps de temps. Il a ordonné par ailleurs la poursuite de la politique de soutien aux jeunes diplômés des universités et des instituts de formation à travers l'allocation de chômage, parallèlement à l'intensification du contrôle sur les cas de fraude. Quant au projet de l'hôpital algéro-qatari allemand, dont la première pierre sera posée le 2 novembre prochain, le président de la République a souligné qu'il s'agit par la création de cet édifice médical de prendre en charge des interventions chirurgicales, notamment celles difficiles qui nécessitent un transfert vers l'étranger. Créer des hôpitaux spécialisés en urgence comme une expérience pilote avant de la généraliser. Concernant le projet du statut de la magistrature, le président de la République s'est félicité des dispositions contenues dans le projet de loi visant à consacrer l'indépendance de la justice. Un projet de loi qui prend en ligne de compte la réunion des conditions susceptibles de promouvoir davantage la justice avec une meilleure prise en charge des magistrats, notamment à travers la révision de leur grille de salaire et l'amélioration de leur situation familiale. Pour ce qui est du projet de loi sur l'exercice du droit syndical, le président de la République a affirmé que les mutations en cours en Algérie exigent une nouvelle organisation du domaine syndical, avec la création d'une plateforme logistique permettant la mise en œuvre du contenu de la loi qui apporte un véritable plus à l'action syndicale, tel que consacré par la Constitution de 2020. Le projet de loi doit définir avec précision les secteurs sensibles où les grèves sont interdites. Ce texte doit être soumis au prochain Conseil des ministres. Concernant le programme des festivités commémoratives de l'anniversaire du déclenchement de la guerre de libération nationale,
Le président de la République a instruit le gouvernement à accorder à ces festivités une importance particulière pour qu'elles soient à la hauteur de la dynamique que connaît l'Algérie sur tous les plans. Par ailleurs, le président de la République a ordonné au ministre de l'Intérieur d'enjoindre au Wali, chef d'Aïra et président des assemblées populaires communales, le respect scrupuleux du jour de réception des citoyens, une fois par semaine, la réactivation du rôle des registres de doléances des citoyens au niveau des établissements, administrations et organismes publics dans toutes les wilayas et les soumettre aux délégués locaux du médiateur de la République une fois par mois, après visa des walis de la République. Et pallier immédiatement certaines lacunes enregistrées à la rentrée scolaire à travers les établissements éducatifs concernant la restauration et le transport. L'allocation chômage abordée en Conseil des ministres hier. Pour toute inscription, une plateforme numérique de l'ANEM a été mise en place. Elle s'occupera du tri des catégories concernées et traite également les demandes d'emploi. Celle-ci compte 1 800 000 inscrits. Le président a insisté sur leur prise en charge. Yamina Saïdji. Plus d'1 800 000 bénéficiaires de l'allocation chômage sont désormais répertoriés dans les fichiers de l'Agence nationale de l'emploi. Une plateforme numérique est également mise en place pour le traitement des nouvelles demandes et le tri des différentes catégories de bénéficiaires. Jusqu'à présent, nous avons enregistré plus de 2 millions de personnes inscrites sur notre plateforme qui sont éligibles à l'allocation chômage. 60% d'entre elles sont âgées de 19 à 30 ans, 20% sont des universitaires, 16% sont issus de la formation professionnelle et 64% sont des personnes sans qualification. Et pour investir dans ces jeunes et renforcer leurs capacités, un accord a été signé entre l'ANEM et ses partenaires pour offrir aux jeunes sans qualification une session de formation. C'est aussi une condition requise pour pouvoir bénéficier de l'allocation chômage. Plus de 296 000 personnes ont bénéficié d'une formation dans le cadre des sessions de formation qui ont été lancées le 17 octobre. Le système mis en place par l'ANEM fonctionne avec un suivi régulier. Aujourd'hui, l'Algérie œuvre à offrir les conditions nécessaires pour accompagner les jeunes et les intégrer dans le monde de l'emploi. Et comme vous le savez, certains des bénéficiaires de l'allocation chômage devront suivre des sessions de formation à Ghardaya. Plusieurs primo-demandeurs ont suivi ce chemin avant d'intégrer des postes d'emploi fixes via le circuit de l'ANEM. Les détails avec Yamina Saïdji. Après avoir obtenu son diplôme universitaire et n'ayant pu décrocher un emploi, Ryan a pu bénéficier de l'allocation chômage avant d'être contacté quelques mois plus tard par l'antenne locale de l'ANEM de sa wilaya. Après avoir passé un concours de recrutement, Ryan est aujourd'hui titulaire d'un CDI dans une entreprise publique. Je me suis inscrite au niveau de l'ANEM de Ghardaya. Il n'y avait aucune offre d'emploi à ce moment-là. Ensuite, j'ai suivi une formation professionnelle avant de bénéficier de l'allocation chômage. 2 mois plus tard, on m'a contacté pour un poste d'emploi. Les entreprises publiques et privées contribuent activement à la création de postes d'emploi. Elles travaillent en coordination avec les agences de l'ANEM dans les différentes wilayas du pays pour sélectionner les profils qui correspondent aux offres formulées par les entreprises. Nous avons recruté 2 personnes proposées par l'ANEM. Notre entreprise a pris en charge toutes les démarches administratives. Le programme du président de la République relatif à l'allocation chômage se poursuit. 17 000 bénéficiaires sont répertoriés dans la wilaya de Ghardaya. L'ANEM a mis en place un programme spécial pour aider, former et accompagner les demandeurs d'emploi afin de les intégrer plus rapidement dans le marché du travail. Investissement, attribution récemment de nombreuses autorisations d'exploitation a permis le lancement ou la relance de plusieurs projets. Exemple à Skikda avec 3 usines dans la fabrication de peinture, de compléments alimentaires et de conserves. Nakhla Al-Arabi. La levée des entraves sur le projet d'investissement au niveau de la région de Skikda et la délivrance du permis d'exploitation à cet opérateur économique ont permis l'entrée en production de son usine de peinture. Un projet qui tenait à cœur à cet investisseur dont l'objectif est de proposer un produit innovant, de qualité et qui répond à la demande nationale.
J'étais entrepreneur dans le secteur du bâtiment et de la maintenance. J'avais relevé un manque criant de ce type de peinture sur le territoire national. C'est comme ça que l'idée m'est venue de me lancer dans cette expérience. J'ai rencontré beaucoup d'embûches et eu du mal à lancer mon affaire. La levée des verrous m'a permis de mettre l'usine en service. Nous ambitionnons de diversifier et de développer notre gamme de produits en recourant à la rétro-ingénierie pour faire face à la concurrence suite à l'arrêt des importations. Le complexe de production de compléments alimentaires d'Al-Harrouch est un autre exemple d'investissement réussi dans la région. Ils sont produits des acides aminés, des carbonates de calcium, diverses vitamines et des sels minéraux pour la fabrication d'aliments de bétail. Il y a une forte demande. L'usine est très sollicitée. Elle est entrée en production en janvier 2022. Une autre usine ouvrira très prochainement ses portes. Elle sera spécialisée dans le conditionnement et la mise en boîte des sardines et du thon. Elle réhabilitera cette filière jadis répandue dans la région. Il ne nous manque que la dérogation d'importation de la matière première qui nous sera délivrée par le ministère de l'Agriculture. Tout est fin prêt. Tous ces investissements permettront de relancer la dynamique économique dans cette région, de créer de l'emploi et de réduire la facture des importations. Dans l'actualité, les chantiers de finition du stade de Barraria Alger avancent à grands pas. Les ouvriers en sont aux dernières retouches. L'inauguration officielle est prévue prochainement. Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Mohamed Tarek Belaribi, effectue en ce moment même une visite d'inspection afin de s'enquérir de l'avancement des travaux de cette immense réalisation de plus de 40 000 places avec des infrastructures modernes et aux normes internationales. Direction Oran pour l'ouverture du colloque international sur l'Algérie dans le monde arabe. Profondeur de l'histoire, enjeux du présent et perspectives de l'avenir. Un thème qui bien sûr accompagne le sommet arabe. Le ministre des Moudjahidines a affirmé que le parcours historique de l'Algérie lui permettait de jouer son rôle de leader sur les scènes régionales et internationales. Yasmine Massaoudi. Le soutien arabe à la révolution algérienne, la Ligue arabe et la cause algérienne, les valeurs collectives et l'approche développementale sont autant de thématiques abordées lors de ce colloque international sur la dimension arabe de la révolution algérienne, intitulé « L'Algérie dans le monde arabe, la profondeur de l'histoire, les enjeux du présent et les perspectives d'avenir », qui a vu la participation de chercheurs de différentes universités algériennes, égyptiennes, tunisiennes, palestiniennes et irakiennes. نحن نشارك في هذا الملتقى لنسلط الضوء على ما قدمته الجزائر للقضية الفلسطينية منذ قبل التحرير وأثناء الثورة وبعد استقلال الجزائر. عند أول انطلاقة الثورة الجزائرية أنا كنت تلميذ في المدرسة يعني وعشنا الثورة الجزائرية بكافة تفاصيلها والشعب العراقي شعب عروبي وكان تفاصيل الثورة يوميا في حياة العراقيين. الحدود التونسية مليئة بالتواجد الجزائري منها غار ديماء الذي كان فيه الكوجي يعني تاع الثورة الجزائرية صفيطلة وصبيطلة من القصرين التي كانت فيها يعني تواجد قوي للثورة الجزائرية. Cette rencontre d'une journée vise à raviver l'esprit de fraternité, à renforcer la solidarité arabe, à évoquer le parcours de la libération dans le monde arabe face aux défis et enjeux et à incarner les aspirations populaires dans la création de cadres et d'espaces de coopération et de partenariat arabes. هذا التاريخ الذي في الحقيقة أرسى قواعد وقيم ومبادئ كانت نتاج نضالات الشعب الجزائري شاطرناها كما قلت أشقائنا من كل الدول العربية وقد بادلونا تلك المشاطرة والمشاركة من خلال الدعم والمساندة والمؤازرة فحق لهم وحق للجزائريين أن يدرجوا في حافظة ذاكرتهم تلك المواقف الخالدة لأشقائنا من الدول العربية. Une vingtaine de communications ont été au programme de cette rencontre, dont les travaux se sont déroulés en atelier et ont abordé entre autres la diplomatie algérienne et les initiatives de renforcement du rapprochement arabe. J-8 du sommet arabe d'Alger. L'opinion publique semble unanime sur le rôle de ce sommet dans le renforcement de l'action arabe commune. Tous les pays arabes reconnaissent l'Algérie comme un acteur déterminant capable de relever ce défi. C'est le cas des intervenants rencontrés au Koweït par notre envoyé spécial Abdelzak Ramdan. Commentaire de Raouf Hamouch.
Au Koweït, un intérêt particulier est accordé au prochain sommet arabe qu'abritera Alger. Car ici, tout le monde est conscient de l'importance que revêt la réunion des dirigeants arabes prévue les 1er et 2 novembre prochains. Une réunion qui tend à promouvoir l'action arabe commune. L'Algérie est le seul pays qui a pu réconcilier les factions palestiniennes. Je voudrais souligner que ce n'est pas chose aisée. L'Algérie, de par sa position, a toujours joué un rôle en faveur de la paix et de la réconciliation. C'est une victoire pour tous les peuples arabes. Tous les pays arabes reconnaissent l'Algérie comme un acteur déterminant pour l'instauration d'un monde plus stable. Les questions et dossiers arabes figurent parmi les priorités de la politique extérieure de l'Algérie. Tout ceci permettra sans doute à l'Algérie de peser de tout son poids pour réussir à faire entendre les causes des peuples arabes. À l'approche du sommet d'Alger, les Koweïtiens espèrent que cet événement constituera une opportunité pour renforcer l'action arabe commune dans divers domaines. Les élites koweïtiennes placent de grands espoirs dans ce rendez-vous. Elles y voient une opportunité pour assurer la paix et la stabilité dans les pays arabes. Aujourd'hui, l'Algérie possède une histoire riche et demeure un leader en Afrique du Nord et dans le monde arabe. Elle a un regard différent sur l'instauration d'un monde plus stable, plus sécurisé. Elle a notamment de tout temps eu des positions constantes et sa politique reste claire. Le prochain sommet arabe se veut rassembleur et unificateur, un rendez-vous très attendu par toute la nation arabe. Compte à rebours lancé donc pour le sommet arabe d'Alger. Le choix de la date du 1er novembre par le président de la République n'a pas été fortuit. Je vous invite à écouter à ce sujet Jamal Rochdi, porte-parole de la Ligue arabe, sur la symbolique de cette date. Le secrétaire général de la Ligue arabe s'est rendu récemment en Algérie et a rencontré le président algérien Abdelmadjid Tebboune ainsi que de hauts responsables algériens. Les préparatifs sont à pied d'œuvre depuis quelques mois déjà et le secrétaire général a affirmé que l'Algérie voulait donner à ce sommet arabe un cachet exceptionnel, d'autant que le sommet arabe coïncidera avec la célébration de l'anniversaire du déclenchement de la glorieuse révolution. Je tiens à souligner que la fête nationale de l'Algérie a une symbolique particulière pour l'ensemble de la nation arabe. Le choix de la date est donc très pertinent pour la partie arabe. Les préparatifs avancent à une bonne cadence sur le plan logistique et nous nous attendons à une forte présence des leaders et des présidents des pays arabes. De son côté, Saïd Abou Ali, secrétaire général adjoint pour la Palestine et les territoires occupés à la Ligue arabe, a salué la signature de la déclaration d'Alger par les factions palestiniennes, un véritable début pour mettre fin à la division sous l'égide du sommet d'Alger, une réaffirmation de l'importance de l'unité palestinienne pour les peuples arabes. On l'écoute. Nous restons très optimistes et nous adhérons à l'initiative d'Alger visant à consacrer la réconciliation entre les frères palestiniens. La déclaration d'Alger constituera de ce fait un nouveau départ pour mettre fin définitivement à cette époque noire de la division de la Palestine et permettra d'amorcer l'édification d'un système politique unificateur. La déclaration d'Alger vient couronner les efforts colossaux de l'Algérie dans cet objectif. Elle intervient aussi en prélude de la tenue du prochain sommet arabe qui adoptera l'initiative et la déclaration d'Alger et qui sera une affirmation par les pays arabes de l'importance de l'Union palestinienne et de leur soutien à la déclaration d'Alger. De grands moyens ont été mobilisés en prévision du sommet arabe. Le Centre international des conférences se prépare à accueillir l'événement et sur place, toute une organisation a été préparée par la télévision publique pour une couverture spéciale de l'événement. Le point avec Amalé Siridir. Pour la couverture médiatique du grand événement arabe organisé à Alger, l'entreprise de télévision algérienne met les bouchées doubles. Un traitement médiatique exceptionnel est réservé à ce sommet. Pour la couverture du sommet arabe, le 1er et le 2, la télévision algérienne est présente ici ici au Centre international des conférences, avec une salle de rédaction équipée, des unités de tournage, des unités de montage, en plus des émissions enregistrées en direct. On est mobilisé, ça fait presque 4 jours qu'on est là, on se donne à fond. Les moyens nécessaires, on les a utilisés. Ils sont tous sur le terrain, on est en train avec la réalisatrice et l'équipe technique, audio, tout le monde on est en train de faire les essais. Il faut chercher la moindre chose, on oublie n'importe quoi. Il faut qu'on soit à la hauteur, Inch'Allah.
Des plateaux télé, des studios numériques, 2 salles de rédaction et plusieurs équipes techniques sont déjà sur place pour assurer le succès de la couverture des différentes activités du sommet. Nous avons tout le matériel nécessaire pour la couverture du sommet arabe, que ce soit en HD ou en SP. Autrement dit, nous pouvons transmettre toutes les infos nécessaires aux journalistes étrangers. Nous sommes à pied d'œuvre et prêts pour le sommet. Nous organisons chaque jour des briefings avec les équipes afin de transmettre l'information en toute objectivité et professionnalisme. La télévision algérienne, avec tous ses moyens techniques, ses journalistes et ses techniciens, est prête pour le jour J. Au Centre international des conférences, tout le monde est à pied d'œuvre pour mettre en avant l'importance de l'unification des rangs arabes. Et Alger vit au rythme du sommet de la Ligue des États arabes, des reproductions, des monuments de capitales arabes exposés dans la capitale, symbolisant les capitales et les villes des pays participants. Ils ornent la grande place près de Jama'a al-Jazair. Il s'agit là d'un des aménagements réalisés dans le cadre d'une grande opération d'embellissement. Reportage de Rina Lorari. À quelques jours du sommet arabe, Alger s'orne des monuments du monde arabe. Du mémorial du martyr aux pyramides de Gizeh, en passant par la mosquée d'El Aqsa, 22 miniatures d'édifices et repères historiques symbolisant les pays membres de la Ligue arabe ont été érigés devant la grande mosquée d'Alger. Nous avons choisi un mariage entre modernité, civilisation, et ainsi que des modèles, des monuments historiques et touristiques se trouvant au niveau de chaque pays membre. Pendant plusieurs mois, des artistes et sculpteurs ont montré tout leur savoir-faire et ont travaillé d'arrache-pied pour confectionner ces œuvres, accompagnés d'architectes qui ont veillé à reproduire les monuments jusqu'au moindre détail. J'ai réalisé 4 monuments pour 4 pays arabes, la Syrie, le Bahreïn, Koweït ou la mosquée de Djibouti. J'ai utilisé des matériaux comme le thorax, le plexiglas, le fer, le bois et la résine. On était appelés pour les assister techniquement et vérifier l'architecture des différents édifices réalisés. Ce 31e rendez-vous arabe revêt d'une importance particulière pour l'Algérie qui a mis les bouchées doubles afin d'assurer son déroulement dans les meilleures conditions. Puis un timbre-poste arabe commun sera émis par la poste tunisienne dès demain à l'occasion justement de la 31e session ordinaire du sommet de la Ligue des États arabes abritée par Alger. Le ministre des Affaires étrangères de la communauté nationale à l'étranger s'est entretenu avec le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés, Ahmed Awadi Ben Moubarak, qui effectue une visite de travail en Algérie. Lors de leurs entretiens, les deux ministres ont passé en revue les relations de fraternité et de coopération entre les deux pays frères et les moyens de les renforcer. Ils se sont également concertés sur les principales questions liées du sommet arabe prévu à Alger les 1er et 2 novembre. Dans ce cadre, le ministre yéménite a affirmé le soutien de son pays aux efforts de l'Algérie en faveur de l'unification des pays arabes et du renforcement de la solidarité au service de leur question centrale. À leur tête, la cause palestinienne. Je vous invite à écouter le ministre yéménite des Affaires étrangères et des expatriés. Nous félicitons nos frères algériens pour les préparatifs et pour la tenue du sommet arabe à Alger. Et le fait que la tenue de ce sommet coïncide avec les festivités de la commémoration de la révolution algérienne, cela lui donne une symbolique particulière. Nous comptons sur l'Algérie pour l'unification des rangs arabes. Le Yémen participera avec une délégation de haut niveau, à sa tête son Excellence le président du Conseil de direction présidentielle. Activité ministérielle toujours, réunion de coordination sur l'approvisionnement en médicaments des établissements hospitaliers. Les ministres de la Santé et celui de l'industrie pharmaceutique ont convenu de renforcer la coopération et la coordination entre leurs deux départements afin d'assurer aux malades la disponibilité des médicaments et des dispositifs médicaux à travers tout le pays. Une autre réunion entre la pharmacie centrale des hôpitaux et l'Agence nationale des produits pharmaceutiques a été décidée au cours et est prévue au cours de la semaine prochaine.
Et le plan principal de numérisation du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique permettra la réalisation d'un bond qualitatif au profit des étudiants, des enseignants, de l'ensemble du personnel, a affirmé aujourd'hui le ministre du secteur. Kamal Beddari a annoncé le lancement de ce projet pour le 1er novembre prochain. Il s'exprimait à l'ouverture des travaux de la conférence nationale des universités, la faculté de médecine. De la culture, et pour finir notre édition en beauté, on vous emmène à cet hommage à l'artiste peintre Souhila Belbahar. Son sujet principal, la femme, est présent sous toutes les coutures à la galerie Dar el-Kanz, une exposition dédiée à l'une des doyennes de la peinture algérienne. Samia Bouharoun n'a pas pu la rencontrer, plutôt rencontrer l'artiste, mais elle a pu faire réagir des personnes qui l'ont côtoyée dans ce reportage. Toutes ces personnes présentes ici à la galerie Dar el-Kanz sont venues honorer une grande dame de l'art, Souhila Belbahar, une artiste humaine, pleine de vie, passionnée de son métier, une vraie battante qui continue à inspirer et à impressionner tout son entourage. Aujourd'hui, elle n'est pas présente pour des raisons de santé, mais son esprit est là, sa joie de vivre également. L'une de ses filles lui montre en live la belle ambiance qui y règne. Elle dit que si elle n'avait pas été peinte, si elle n'avait pas peint, elle n'aurait pas vécu, elle n'aurait pas été aussi heureuse qu'elle l'a été. Souhila Belbahar, c'est au-delà du fait que ça soit ma grand-mère, c'est la grande inspiration. C'est un peu notre force au sein de la famille, c'est la personnalité très très riche qui, à chaque visite, va t'enrichir un peu plus par ses connaissances. Quand vous l'entendez parler, elle est toujours là à dire « moi je vais faire et je vais continuer et je vais vous surprendre ». Souhila Belbahar a toujours mis en valeur la femme dans toute sa splendeur à travers ses toiles comme Femme Pétale, cette collection extraordinaire qu'elle a réalisée entre 1958 et 2016 et qui fait aujourd'hui sa fierté. Des toiles qui racontent sa vie, son patrimoine, son combat, sa détermination et son sens de l'humour. Après l'obtention de son certificat d'études en 1947 à Blida, elle suit des cours de coupe, couture, broderie, dessin et à 17 ans, soutenue par son père qui lui fournit du matériel et des ouvrages d'art, elle s'adonne à sa passion. Elle développe une fascination particulière pour Picasso et Delacroix. Elle expérimente différentes techniques pour exprimer son attachement à son patrimoine. En 1957, elle est allée à Paris avec son père, donc elle avait 17 ans je crois, et il l'a emmenée au Louvre parce qu'elle aimait la peinture, elle peignait et tout ça, et son père lui achetait beaucoup de livres à l'époque, de livres de peinture et tout, qu'elle dévorait, je lisais. Puis après, elle a vu de ses propres yeux, dans le Louvre, les femmes d'Alger, de Delacroix, qui est mondialement connue, Picasso, qui a fait aussi les femmes d'Alger. Donc ça lui a donné envie elle-même de refaire ses tableaux, mais à sa manière. Durant tout son parcours, Souhila Belbahar n'a pas arrêté de chercher, d'innover, de rêver. Tous ceux qui l'ont connue parlent de son courage, de son sens de créativité qu'elle a transmis à ses proches et tous les gens qui l'ont connue. Avec ceci, nous arrivons à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi et excellente soirée sur Canal Algérie.